Salut à tous, c'est l'heure du reportage de la semaine sur la Foot Chrono. On commence d'abord avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a rendu son verdict, le PSG affrontera Chelsea. Mais au-delà de l'affiche, c'est une véritable crise structurelle que traverse le football français. Entre la chute monumentale au coefficient UEFA, le renvoi d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle et les rumeurs de transfert de Vinicius Junior vers Manchester City, l'écosystème explose. Dans cette analyse approfondie, nous décryptons pourquoi Liam Rosenior est le pire adversaire possible pour Luis Enrique, comment la France est devenue la 7e nation européenne derrière la Pologne et quelles sont les conséquences du procès Hakimi sur l'équilibre du vestiaire parisien. Nous plongeons aussi dans les coulisses du Real Madrid, le blocage de Vinicius et les visites secrètes de Guardiola. Une épopée tactique et politique indispensable pour comprendre le football de 2026. C'est une image que l'on pensait appartenir au passé. Un tirage au sort de Ligue des Champions qui, au lieu de célébrer la puissance française, sonne comme un glas. Le Paris Saint-Germain face à Chelsea. Sur le papier, c'est un classique, mais dans les faits, c'est un cauchemar tactique et institutionnel. Pendant que le monde regarde les boules tourner, l'indice UEFA de la France s'effondre, reléguant la Ligue 1 au rang de championnat de seconde zone derrière la Pologne. Oui, vous avez bien entendu, la Pologne. Ajoutez à cela le renvoi d'Achraf Hakimi devant les assises et les doutes de Vinicius Junior au Real Madrid, et vous obtenez le cocktail le plus instable de l'histoire moderne du football européen. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi Luis Enrique est-il peut-être en train de marcher vers son propre licenciement ? Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles d'un système en plein effondrement. Pour comprendre l'enjeu de ce PSG-Chelsea, il faut d'abord regarder le tableau d'ensemble. La nouvelle est tombée comme un coup près. La France est désormais 7e au coefficient UEFA. C'est un séisme. On nous avait promis que le nouveau format de la Ligue des Champions protégerait les gros, mais il a surtout exposé nos faiblesses structurelles. Malgré le match nul spectaculaire contre Monaco, le bilan comptable est catastrophique. La Pologne nous est passée devant. Ce n'est pas seulement une question de prestige, c'est une question d'argent, de place qualificative et d'attractivité. Le PSG ne joue plus seulement pour lui, il joue pour la survie économique d'un écosystème français qui n'a plus aucune marge d'erreur. Si Paris tombe contre Chelsea, c'est tout le football français qui sombre dans l'anonymat pour la saison 2027-2028. L'enjeu n'est plus sportif, il est existentiel. On parle d'un pays qui abandonne définitivement l'idée de rattraper l'Allemagne pour se concentrer sur une défense désespérée de sa 5e place face au Portugal. C'est l'histoire d'un déclassement programmé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi Chelsea est l'adversaire le plus dangereux pour le PSG de Luis Enrique ? La réponse tient en 2 mots, Liam Rosenior. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose si vous ne suivez pas la Ligue 1 avec attention, mais à Strasbourg, il a construit une machine à broyer les systèmes de possession. Rosenior, c'est l'école de la flexibilité totale. Il ne cherche pas à avoir le ballon pour le plaisir, il l'utilise comme une arme de frustration. Rappelez-vous ses confrontations avec Paris lorsqu'il entraînait en France. Il a cette capacité unique à verrouiller les demi-espaces et à forcer Luis Enrique à faire tourner le ballon de manière stérile. Le PSG de cette année souffre d'un mal chronique, le manque de verticalité face au bloc médian compact. Chelsea, sous l'impulsion de Bluco, a recruté des profils qui correspondent exactement à la philosophie de Rosenior, des athlètes capables de répéter des courses de 40 mètres pendant 90 minutes. Si Luis Enrique s'entête dans son 4-3-3 asymétrique, sans vrai neuf capable de peser sur la charnière londonienne, il va se heurter à un mur. On va assister à une bataille entre le romantisme de la possession espagnole et le pragmatisme chirurgical anglais. Rosenior a déjà les codes pour hacker le système Enrique. Mais la tactique ne fait pas tout. Un vestiaire vit de son équilibre psychologique. L'annonce du renvoi d'Achraf Hakimi devant la cour criminelle pour viol est une déflagration. Au-delà de l'aspect judiciaire, sur lequel la présomption d'innocence prévaut, l'impact sportif est immédiat. Comment préparer un 8e de finale de Ligue des Champions quand votre leader technique du couloir droit, l'un des meilleurs au monde, est sous cette pression médiatique et judiciaire ? On parle déjà d'une mise en retrait.
Si Hakimi ne joue pas, le PSG perd 40% de sa force de frappe offensive. Qui pour le remplacer? C'est là que le nom de Gueye devient fascinant. Le latéral de Strasbourg, désormais international ivoirien, est l'antithèse d'Hakimi. Plus solide défensivement, moins flamboyant mais incroyablement riable. Le fait que Chelsea surveille de près sa situation ajoute une couche d'ironie supplémentaire à ce tirage. Si le PSG veut survivre à l'après-Hakimi, il devra peut-être s'inspirer du modèle de rigueur que Rosenior a instauré à Strasbourg avec des joueurs comme Doué. On est à un tournant, la fin d'une ère de superstars intouchables pour laisser place à une nécessité de reconstruction collective immédiate. Pendant que Paris pense ses plaies, à Madrid, le ciel s'assombrit aussi. Le blocage de la prolongation de Vinicius est le secret le plus mieux gardé d'Espagne. Le Brésilien veut être payé comme l'héritier légitime du trône. Mais avec l'arrivée d'Mbappé, les équilibres salariaux du Real Madrid sont sous tension. Manchester City l'a compris. La visite de Guardiola à Brescia pour voir De Zerbi n'est pas seulement une escapade nostalgique. C'est le signe d'un entraîneur qui prépare déjà le coup d'après. Imaginez Vinicius dans le système de City en 2026. C'est l'arme absolue. Si City élimine le Real en 8e, ce qui est une possibilité réelle au vu de la dynamique actuelle des deux clubs, le transfert de Vinicius pourrait devenir inéluctable. On assiste à une redistribution des cartes mondiales. Le Real Madrid, malgré sa superbe, n'est plus à l'abri des assauts financiers de la Première Ligue. C'est une guerre de tranchées, où chaque détail contractuel peut basculer l'histoire du football. Alors, quel futur pour notre football ? Si le PSG tombe contre Chelsea, si la France continue sa chute au 7e rang mondial et si Hakimi quitte le circuit, nous entrerons dans une ère de ténèbres pour le football hexagonal. Mais tout n'est pas noir. Le retour du Barça dans un Camp Nou agrandi à 62 000 places en mars, la montée en puissance de coachs comme Liam Rosenior ou l'émergence de talents comme Gueye montrent que le football se régénère sans cesse. Le PSG est à la croisée des chemins. Soit Luis Enrique prouve qu'il est un génie capable de s'adapter à l'adversité tactique et judiciaire, soit le projet QSI devra subir une révolution de plus, peut-être la plus douloureuse de toutes. La Ligue des Champions 2026 ne sera pas celle du beau jeu, ce sera celle de la survie. On se retrouve après les 8e pour voir qui du pragmatisme anglais ou de la résilience française aura pris le dessus. D'ici là, n'oubliez pas, le football ne ment jamais, seuls les classements UEFA le font. Abonnez-vous, activez la cloche, on se retrouve très vite sur un nouveau dossier sur la Foot Chrono. Bye bye à tous mes fans.